étudiants sont récompensés ce soir, ici, à Fouillol. 20 d'entre eux sont majors de leur promotion. Les 7 autres reçoivent des prix spéciaux. Et ils sont inscrits en capacité en droit, en licence ou en master. Mais tous sont distingués ce soir pour le fruit de leurs efforts, pour leur travail. Cette cérémonie est à l'initiative d'une jeune association d'étudiants dynamique, Juris Passerelle, dont le vice-président est à mes côtés. Rosuel Pinault, bonsoir. Bonsoir. Pourquoi avoir décidé d'honorer ces étudiants? Est-ce que leur diplôme de fin d'année, ça ne suffisait pas finalement? Alors nous pensons qu'il est important que... Ça les encourage aussi à aller plus loin encore dans leur cursus? Oui, je pense, puisque les étudiants, lorsqu'ils sont... Voilà, c'est la deuxième année en tout cas que cette cérémonie est organisée et les étudiants reçoivent ce soir un diplôme, mais également des ouvrages de droit, de jurisprudence, des outils qui leur seront très utiles au cours de leur cursus universitaire. Bonsoir à tous, bienvenue dans notre édition régionale. Voici nos principaux titres. Nadine Morano, la secrétaire d'État chargée à la famille, Nadine Morano, est en visite éclair en Guadeloupe. Elle est arrivée cet après-midi et participe en ce moment à une écoute ses précisions. Elle est interrogée par Jean-Charles Théobald. Nous sommes dans... Il faut savoir qu'un avion transportant une soixantaine d'enfants haïtiens adoptés par des Français s'est posé ce matin à l'aéroport d'Orly où les attendaient leurs familles adoptives. Ces enfants ont été rapatriés sur un vol Air France en provenance justement de Pointe-à-Pitre. La secrétaire d'État à la famille, Nadine Morano, dès son arrivée chez nous, a souhaité rendre visite aux enfants rapatriés d'Haïti, soignés en ce moment au centre hospitalier de Pointe-à-Pitre. Le reportage de Lise Dolmar et de Ronnie Maletti. Et afin d'être plus efficace dans la prise en charge de ces patients, le préfet vient de déclencher le plan blanc élargi. Ce dispositif vise à mobiliser l'ensemble des structures hospitalières publiques et privées pour l'accueil de ces personnes. Par ailleurs, 2 anesthésistes et 6 infirmières venues de l'Hexagone sont arrivées donc en renfort chez nous. Les demandes de rapprochement familial se multiplient depuis le drame en Haïti. C'est l'Office français de l'immigration et de l'intégration installé à Pointe-à-Pitre qui se charge d'enregistrer ces demandes. Mais les formalités administratives, en dépit de l'urgence, freinent le processus. Le point avec Lise Dolmar et Rémi de France. Et près de 30 000 bâches vont être distribuées dans les 48 heures en Haïti pour permettre aux Haïtiens de réparer leur maison. Haïti qui tremble encore 2 semaines après le séisme. Plus de 50 répliques ont été enregistrées. Eric Schimpfling et Bruno Jean-Baptiste sont nos envoyés spéciaux. Ils ont constaté la bonne marche des liaisons terrestres entre Saint-Domingue et sa voisine frontalière Haïti. Voyez leur reportage. Et le risque sismique a été retenu comme thème pour le premier numéro de Grand Angle, une émission présentée par Sophie Pointer. Un nouveau rendez-vous d'actualité hebdomadaire de 26 minutes. Objectif, approfondir un fait marquant de l'actualité avec plusieurs invités. La Guadeloupe est-elle prête face à ce risque? Il en sera donc question juste après ce journal à 20h10. Justice, c'est une journée à rebondissement dans l'affaire Gerty-David devant la cour d'assises de la Guadeloupe. Au 2e jour du procès, plusieurs témoignages ont soulevé des zones d'ombre dans le déroulement des événements tragiques du 13 juillet 2006. Le témoignage particulièrement poignant d'un surveillant de prison, par ailleurs ami de la victime, peut laisser supposer que d'autres criminels, non inquiétés pour l'instant, ont également participé aux faits aux côtés des 2 principaux accusés. Une thèse depuis longtemps défendue par la famille. Le point avec Steve Prudent et Alfonso Martinez. Et en Martinique, ce sont pas moins de 18 personnes qui sont jugées depuis hier. Un procès sur un vaste trafic de stupéfiants. Cette information qui risque fortement d'entacher la réputation des coureurs cyclistes guadeloupéens. Les taux d'hématocrite relevés lors d'un contrôle sont supérieurs de 2,5 points à ceux de coureurs contrôlés dans l'Hexagone. Ces résultats sont le fruit donc de 73 contrôles sanguins effectués sur le peloton à la veille du Tour cycliste en 2009. 13 cas sont d'ores et déjà qualifiés de suspects dans ce rapport. Les précisions d'Ori Ménel. Politique, décidément, la campagne pour les élections régionales n'en finit pas de nous surprendre entre les scissions et les alliances inattendues. Gabrielle Louis Carabin, l'ancienne dirigeante de l'UMP, a annoncé dès hier son intention de soutenir celui qui était son adversaire il n'y a pas si longtemps, Victorin Lurel. Aujourd'hui, le maire du Moule justifie cette décision en invoquant l'intérêt général. Les précisions d'Alex Robin.
Voilà, Gabriel Louis Carabin qui était interrogé donc par Alex Robin. Cette déclaration est un véritable pavé dans la mare. Les réactions ne se sont pas fait attendre. Tout d'abord, celle du président de région sortant, Victorin Lurel, qui estime que ce ralliement montre l'ouverture qui prévaut sur la liste qu'il est en train de constituer. Il est au micro de Thierry Philippe. Laurent Bernier, le maire de Saint-François qui sera candidat à ces élections, a reconnu qu'il n'était pas surpris par ce choix très personnel. Il affirme que cette décision ne change rien dans sa volonté de conduire une liste en mars prochain. Emmanuel Gombaud et René Alidor ont recueilli sa réaction pour nous. Et Lucette Michel-Chevry n'est pas non plus surprise par cette décision. Pour elle, Gabriel Louis Carabin avait annoncé la couleur dès 2004. La sénatrice maire de Basse-Terre fustige celle qui n'a pas accepté la nomination de sa fille au gouvernement. On l'écoute. Alex Robin nous a rejoint. Bonsoir Alex. Bonsoir Laetitia. Alors, vous avez rencontré Gabriel Louis Carabin aujourd'hui. Ce qui est clair, c'est qu'elle assume ses responsabilités. Oui. Merci beaucoup Alex pour votre analyse. Et après avoir un peu tardé à se mettre en ordre de bataille, la droite se prépare plus que jamais pour les régionales. Blaise Aldo se félicite d'avoir réussi sa mission confiée par les instances nationales de l'UMP. Dimanche, le maire de Sainte-Anne a réuni sa famille politique et ses partenaires. Il annonce une liste de rassemblements et d'ouverture qui deviendra officielle à la fin de la semaine. Écoutons-le. Voilà pour la politique. Nouveau coup de pouce pour l'hôtellerie avec l'entrée en vigueur du dispositif d'aide à la rénovation hôtelière prévu par la LODEOM, la loi d'orientation et de développement de l'outre-mer. Dispositif censé relancer la fréquentation des hôtels, mais les professionnels du secteur, eux, restent sceptiques quant à la pertinence de cette aide qui sera versée après les travaux. Le point avec Jean-Charles Théobald et Ronnie Maletti. Cette info en bref pour finir, l'actrice guadeloupéenne Firmin Richard vient d'être distinguée ce mardi. Elle s'est vue remettre les insignes de la Légion d'honneur par Bertrand Delanoë, le maire de Paris. Firmin Richard que l'on a vu récemment dans le film La Première Étoile. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans un instant, juste après la météo, Grand Angle, la nouvelle émission de la rédaction. Sophie Pointer pose ce soir la problématique du risque sismique en Guadeloupe. Demain, l'information revient à 13h avec Éric Rayapin. J'aurai le plaisir de vous retrouver dès 19h. Très belle soirée à tous.